choisi d'adopter. Quand on regarde autour, on ne dirait pas. Sir Samuel Leonard Tilley, un ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick et un des pères fondateurs de la Confédération, il s'est levé un matin pour commencer sa journée avec la prière et la lecture de la parole. Alors qu'il y avait 33 pères fondateurs, 33 personnes qui se réunissaient à Charlottetown pour discuter et faire l'ébauche des termes de l'acte britannique de l'Amérique du Nord, qui est le Canada, qui était pour devenir le Canada. Il y avait plusieurs suggestions pour l'appellation de ce nouveau Canada uni. Et ce matin-là, alors qu'il lisait le psaume 72, verset 8, il est devenu tellement convaincu que le Canada devait être une nation sous Dieu, que lorsqu'il s'est rendu à la conférence, il a présenté l'inspiration de Dominion of Canada. Et les autres pères l'ont accepté avec empressement. Aujourd'hui, les mots suivants sont inscrits dans la salle de la Confédération, dans le palais provincial, au Nouveau-Brunswick, dans le cœur des délégués qui s'étaient réunis dans cette salle. Le 1er septembre 1864, fut né les Dominions du Canada. Guidés par la Providence, ils ont bâti mieux qu'ils ne pensaient, parce qu'ils sont bâtis sur Dieu. Et en 1960, le Premier ministre John Diefenbaker a introduit la Charte des droits canadiens. Et cette Charte des droits canadiens commence comme suite. Le Parlement du Canada affirme que la nation canadienne est fondée sur les principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu. Wow! Quel début! Et en 1981, Premier ministre Pierre Elliott Trudeau, nul autre que le père de notre actuel Premier ministre, a signé son nom sur la Charte canadienne des droits et libertés, qui nous sert de constitution aujourd'hui. La Charte débute par « Vu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et les règles de la loi. » N'est-ce pas extraordinaire? Alléluia. À ceux qui veulent vraiment effacer l'histoire chrétienne canadienne, en s'expliquant à l'aide du progrès culturel, disant que nous sommes une société différente aujourd'hui et que nous devons protéger tous les points de vue et droits. Les paroles de J.K. Chesterton sont des reproches cinglantes. Cet homme a écrit ceci, le danger. Ça, je pense que tout le monde devait se souvenir de ceci. Le danger lorsqu'un homme arrête de croire en Dieu n'est pas qu'il ne va plus croire en rien, mais plutôt qu'il va croire à n'importe quoi. Quand tu rejettes Dieu, tu es ouvert à n'importe quelle folie, à n'importe quelle stupidité comme croyance. Nous sommes à un tournant critique dans l'histoire du Canada. 80% des Nord-Américains sentent que leur pays traverse une crise morale et désirent que les politiciens adressent la question de la spiritualité. Ce n'est pas étonnant que même avec une personnalité aussi directe, aussi dérangeante de foi, qu'un homme comme Donald Trump arrive à être aussi populaire. Et laissez-moi vous dire, ne vous y trompez pas, il est vraiment populaire dans son pays parce qu'il se tient et dit les choses ouvertement que plusieurs pleurent dans leur cœur. Nous ne voulons pas accepter n'importe quoi. Nous ne voulons pas accepter n'importe quoi.